lorsque l'aumône tombe dans la balance. Lorsque l'aumône tombe dans la balance. Nous allons lire les évangiles. Merci Saint-Esprit. Luc 18, versets 18 à 23. Luc 18, 18 à 23. Luc 18, 18 à 23, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela lui dit, « Il te manque encore une chose. » Dis à ton voisin, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Dis à ton voisin, tu as fait de bonnes choses jusqu'à ce jour. Mais Dieu dit, il te manque une chose. La dimension de l'aumône. Est-ce que ça passe déjà? Continue. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Luc 14, à partir du verset 15. Je vais lire pour vous. Le même Luc, allez au chapitre 14, à partir du verset 15. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les voir, les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, et dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, emmène ici les pauvres. » Dis les pauvres. Le pauvre. Dis les estropiés. Dis les estropiés. Les estropiés. 4 les aveugles. Dis les aveugles. Les aveugles. Et 5 les boiteux. Les pauvres, estropiés, aveugles, boiteux. Ces 5 catégories de personnes ont une dimension spirituelle très forte. Très forte. Ne te moque jamais d'un pauvre. Jamais d'un estropié. Jamais d'un aveugle. Jamais d'un boiteux. Il y a quelque chose qui est dans le cœur du Père par rapport à eux. Les invalides ont une place très importante. Amen. 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 On va lire Luc 19. Je vais lire pour voir à partir du verset 5. Alors Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est logé chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est aujourd'hui entré dans cette maison. » Pas parce que Jésus était entré dans sa maison, mais parce qu'à partir de la présence de Jésus, cet homme avait activé 2 principes spirituels. Le principe de la réparation et le principe de l'aumône. Frère, à un moment, le salut n'entre pas dans ta maison parce qu'il y a des gens avec qui tu n'as pas réparé. Tout ne se résout pas par la prière. Tout ne se résout pas à la montagne. Tout ne se résout pas en priant les pieds en l'air et la tête en bas. Il y a des choses qui entrent dans ta maison quand tu as réparé et qui n'entreront pas tant que tu n'as pas réparé. Ce sont des lois spirituelles. Et deuxièmement,
l'aumône. Je vais prendre la moitié, je donne aux pauvres. Jésus, non. J'étais déjà entré. Mais maintenant, là, le salut est entré dans ta maison. Ma prière est que le salut entre dans ta maison. Je dis que le salut entre dans ta maison. Amen. Je lis un dernier verset. Merci Saint-Esprit. Ézéchiel 16, 48 à 50. Ézéchiel 16, 48 à 50. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Sodome, ta sœur, et ses fils n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et du pauvre. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci de vous mettre dans la présence de Dieu. Et nous allons entrer dans la parole. Je sais qu'on a des Bibles et des carnets. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Lorsque le monde tombe dans la balance, dans ma vie, j'ai opté d'avoir plusieurs mentors. Selon que Paul disait aux Corinthiens, vous avez un père, mais vous pouvez avoir plusieurs maîtres. La différence entre un père et un mentor, c'est qu'un père donne la vie et soutient la vie. Mais un mentor est un maître. C'est un homme qui a de la maîtrise. Il peut ou ne pas être ton père, parce que le père peut être aussi ton mentor dans un domaine spécifique. Mais un mentor, c'est un maître. C'est un homme qui a de la maîtrise et de l'expertise dans un domaine dans lequel tu veux entrer. Ou bien tu es déjà entré. En fait, ta vie est comme un diamant. Tu as plusieurs facettes. Il y a la femme, il y a la mère, il y a l'institutrice, il y a la modératrice, il y a l'entrepreneuse. Il y a plusieurs facettes si tu es un homme ou une femme. Alors ton père spirituel, il est l'autorité principale qui est sur ta vie. Mais le mentor, c'est un homme qui peut venir aiguiser une facette du diamant que tu es. Ainsi comme les diamants ont plusieurs facettes, tu peux aussi avoir plusieurs mentors. Un mentor peut être près ou loin de toi, mais c'est un mentor. Un mentor peut être vivant ou mort, mais c'est déjà un mentor. Miles Monroe peut être ton mentor en leadership, mais il n'est plus vivant. Un mentor peut être un chrétien et même un non-chrétien, mais c'est aussi ton mentor. Napoléon Hill n'était pas chrétien, mais il peut être ton mentor sur le domaine de la richesse et de l'entrepreneuriat. Napoléon Hill. Voilà. Napoléon Hill. Voilà. Il peut être ton mentor, mais il n'était pas chrétien. Tu peux avoir un musulman qui est mentor. Pour mentor, tu peux être quelqu'un de n'importe quelle religion. Et même un sage bouddhiste peut être ton mentor. Parce qu'un mentor, c'est un maître qui aiguise une facette de ta vie. Peut-être même que ton père spirituel n'est pas dans lequel il n'est pas impliqué. Moi, j'ai des mentors dans le domaine de l'art de parler en public. Et il n'y a pas que des pasteurs, il y a aussi des politiciens que je suis. Je vois comment ils parlent, comment ils s'adressent à la foule, comment ils tiennent des discours. Je vois l'éthique, je vois les introductions. Et ce sont mes mentors dans ce domaine-là. Des fois, pour s'habiller, on a des mentors. Quelqu'un, tu regardes, on dit en lingala, celui qui ne sait pas apprécier ne saura pas savoir. Il y a des gens, tu regardes comment il joue avec les couleurs. Dans le domaine théologique, j'ai des mentors. J'en ai dans plusieurs domaines. Et je suis béni et je ne regrette jamais d'avoir pris une femme pour mentor. Elle s'appelle
Et elle s'appelait Mère Teresa de Calcutta. Lorsque Dieu m'a appelé, il m'a dit, je vais t'enrichir, mais vis comme n'ayant pas, vis comme celui qui n'en a pas. Mais je ferai de toi un homme très riche. Bon, ce n'est pas un sujet d'orgueil. Puisque tu es ici, tu le seras aussi au nom de Jésus. Mais la richesse n'est pas le but de la richesse. Le Seigneur a commencé très tôt, j'étais petit, à me dire de vivre pour aider les autres avec ce qu'il me donnera. Je cherchais des mentors dans ce domaine et je suis tombé sur cette femme albanaise qui finalement a fini sa vie en Inde. Elle s'appelait Mère Teresa et cette femme était une missionnaire catholique. Mère Teresa est née le 26 août 1910 à l'époque dans l'Empire ottoman. Et cette femme est morte le 5 septembre 1997. Elle a été surtout connue pour son activité personnelle caritative et la fondation d'une congrégation religieuse, les missionnaires de la charité qui l'accompagnent et suivent son exemple jusqu'à ce jour. Cette femme était albanaise et elle est allée s'installer en Inde. Le 1er décembre 1928. Elle est arrivée à Calcutta en 1929 et elle y a été choquée par l'extrême pauvreté qu'il y avait à Calcutta en Inde. Et elle a écrit ces mots dans un journal catholique qui m'a vraiment bouleversé jusqu'à aujourd'hui. Au vu de toute la pauvreté qu'il y avait dans cette ville, Mère Teresa a dit ceci. Si les gens de nos pays voyaient ces spectacles, ils cesseraient de se plaindre de leurs petits ennuis. Si les gens de nos pays voyaient ces spectacles, ils cesseraient de se plaindre de leurs petits ennuis. Tu sais, des fois, tu crois que tu as des problèmes. Tu crois que tu as de grands problèmes. Jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui te parle de ses problèmes. Et tu réalises que toi, tu as de petits ennuis. Donc, toi, tu as de situations. Mais la personne qui a des problèmes, c'est cette personne que tu rencontres. Tu sais, des fois, de croire que tu as des combats. Oh, moi j'ai des combats. Jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui te parle de ces combats. Et c'est là que tu réalises que les combats que tu as ne sont rien. Voilà pourquoi dans la vie, il n'est pas bon de se faire extrêmement victime. Moi j'ai des combats. Moi j'ai des problèmes. Je ne viens pas à l'église. Je ne prierai plus. Moi je ne chercherai plus Dieu. Moi j'abandonne la foi. Frère, si on prend d'autres femmes comme toi, maman, on prend d'autres femmes comme toi, on prend d'autres sœurs comme toi, on prend d'autres hommes comme toi, même si tu dis je ne suis pas eux, mais c'est une femme comme toi, c'est un homme comme toi. Si tu regardes ses problèmes à lui, ses problèmes à elle, tu arrêteras de maudire Dieu et de te plaindre pour si peu. Mère Teresa a dit, si nos pays là, en Europe, nos pays en Amérique, nos pays développés, vous pouvez voir ce qui se passe en Inde. On allait arrêter de se plaindre de nos petits ennuis. Voilà pourquoi je t'encourage aujourd'hui et en cette saison à décider de ne pas vivre que pour résoudre tes problèmes. C'est trop petit dans la vie que de venir à l'église que pour résoudre tes problèmes. Non, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Être béni, c'est rien. Être béni, c'est rien. Mais devenir une source par laquelle la bénédiction passe, c'est ce qui fait la différence. Il faut que
tu arrêtes de vivre une vie chrétienne que pour demander et recevoir, combattre et vaincre et témoigner. Non, Dieu te bénit, Dieu te donne pour vivre pour les autres. Amen. Merci, papa. Je t'encourage aujourd'hui à être un homme de bien, à être une femme de bien. Beaucoup de chrétiens prient en langue, mais ils n'ont pas de bon cœur. Beaucoup de pasteurs prophétisent, mais ils n'ont pas de bon cœur. Beaucoup de choristes chantent comme des rossignols, mais ils n'ont pas de bon cœur. Beaucoup de chrétiens payent la dîme, mais ils n'ont pas de bon cœur. Ce qui va convaincre les païens dans nos entreprises, dans nos maisons, dans nos quartiers, sont loin d'être nos œuvres, mais la qualité de nos cœurs. Il y a des gens qui sont très agréables quand ils sont sur la chair. Dès qu'ils descendent dans la vie de tous les jours, vous ne les supportez même pas. Que Dieu fasse de toi un homme de bien. Que Dieu fasse de toi une femme de bien. Lorsqu'on te voit, qu'on voit que tu es bien, qu'on voit que tu es bon, c'est très important. Dans le monde spirituel, un bon cœur attire la faveur de Dieu. Un bon cœur attire la miséricorde de Dieu. Un homme bon, c'est pas qu'il est parfait. Il peut faire des erreurs, commettre des péchés. Une femme qui a un bon cœur n'est pas forcément parfaite. Il est écrit, nous bronchons tous de plusieurs manières, de plusieurs façons. Mais quand tu as un bon cœur, tu as un bon cœur. Pourquoi Dieu a choisi David? À cause de son cœur. Je peux dire quelque chose ici? Est-ce que je peux dire quelque chose ici? L'huile est allée sur David. Et vous devez savoir, quand tu as l'huile, ce n'est que l'huile. Quand tu pries pour l'huile, on libère l'onction, ça devient l'huile d'onction. Lorsqu'on va vers un homme, l'onction qu'il y a dans l'huile ne cherche pas la tête, mais cherche le cœur. L'huile peut salir ta tête. L'huile peut salir ton foulard. L'huile peut salir tes cabellos. Mais l'onction ne resterait pas sur la tête. L'onction cherche un cœur. Un cœur pour les autres. Un cœur qui aime les autres. Parce que l'onction n'est pas pour nous. L'onction est pour les autres. Et Jésus a dit, Luc 4, verset 18, voilà pourquoi j'ai l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour, premièrement, annoncer une bonne nouvelle. Avance, Daddy. L'onction est spirituelle. Elle n'est pas d'abord pour faire marcher les paralytiques. C'est pour les pauvres. Ma soeur, Dieu te bénisse. Je vois ce que tu fais à Kinshasa ici, avec des produits pharmaceutiques, des aides. Dieu te bénisse. L'onction, ce n'est pas d'abord pour la démonstration. Jésus a dit, j'ai reçu d'abord l'onction pour les pauvres. Est-ce que tu penses aux pauvres? Non, moi je manque. Non. Tout le monde manque. On mange des dettes. Même les États-Unis ont des dettes. Tout le monde a des dettes. Mais ce n'est pas une excuse. Tu as quelque chose. Et c'est ça que tu dois partager. Deviens un homme de bien. Le Nouveau Testament décrit deux personnes avec cette expression. On parle de Joseph, père adoptif de Jésus. Et on parle d'un homme qui s'appelait Barnabas. Matthieu 1, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Acte 11, verset 22 à 24. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, rempli de l'esprit et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Il était rempli de l'esprit, mais son cœur, un homme de bien. Voisin, un bon cœur. Non, dis un peu à tous tes voisins.
Être rempli de foi, c'est bien. Rempli de l'esprit, c'est bien. Mais quel est l'état de ton cœur? Pourquoi on dit que Joseph était un homme de bien? C'était sa nature. Mais on l'a vu comment il a traité Marie. Il voit la femme enceinte. Il dit scandale. Il dit pardon. Je n'emmènerai pas sur les réseaux sociaux. Merci papa. Je peux aussi le faire pour me protéger, pour sauver la face. Afin qu'on ne me condamne pas, parce qu'on ne sait pas pourquoi j'ai rompu. Ne pense pas que c'est si tu parles à tout le monde en public que tu seras forcément justifié. Ça c'est vrai. Il n'y a rien qui justifie comme le temps. Je te dis la vérité. Amen. Ça c'est vrai. Il n'y a rien qui justifie comme le temps. Des fois tu vas écrire des posts, poster des choses, appeler la belle famille. Des fois tu n'as pas besoin. Des fois, la paix vaut mieux qu'avoir raison. La paix vaut mieux qu'avoir raison. Tu romps avec quelqu'un. Les gens te condamnent, te fustigent. L'autre personne tire le drap de son côté. Reste calme. La nature de chacun se révélera avec le temps. Et d'autres gens comprendront même que cette rupture était pour ta propre bénédiction. Ne parle, sois un. Joseph a dit non. On va le faire en secret. Pour la préserver. Pour la garder. Il ne voulait pas qu'on la diffame. On vit dans une société, on se sépare avec quelqu'un à l'église, on rend une relation d'affaires, on veut que tout le monde discrédite cette personne, personne non grata. Même si cette personne n'a pas bien agi avec toi, peut-être qu'apprenant avec toi, elle peut être meilleure avec quelqu'un d'autre. Tout le monde a droit d'avoir la chance de réussir, une seconde chance de se rattraper. Sois quelqu'un de bien. Frère, sois quelqu'un de bien. Au ciel, Joseph aura une couronne spéciale. Il était un entrepreneur. Il avait un calendrier. Mais à cause de l'enfant qui n'est pas le sien, il a annulé son agenda. Il a pris une gomme et un crayon. Il a effacé ses programmes. Il dépendait de l'ange qui le parlait la nuit. Lève-toi. Quitte ta terre, va en Égypte. Un voyage non planifié, non budgétisé, non préparé, mais juste parce que tu veux faire du bien à quelqu'un. Tu t'associes à la personne. Et il a été le canal par lequel Jésus a été préservé dans les temps difficiles. Barnabas était un homme de bien. Barnabas. On l'appelle le fils de la prophétie. Un homme de bien. Il était lévite. Il était de la tribu de Lévite. Il a vendu ses biens. Vous allez même voir ça dans Actes. Il a donné au pied des apôtres. Il avait un bon cœur. Quand il voyait les pauvres à l'église, non. Il a pris ce qu'il avait. Il a donné pour qu'on distribue aux pauvres. Et Barnabas aura une couronne spéciale. Lorsque personne ne croyait en Paul, parce qu'on avait peur qu'il soit un homme infiltré, qui a pour but de se faire passer pour chrétien, pour tuer les chrétiens. Quelque chose de grave s'est passé. Barnabas était le seul. Il a dit non. Nous tous on était pécheurs. Jésus est mort pour nous. Il nous a donné une seconde chance. Vous devez aussi croire en Paul. Il a pris Paul par la main. Il a introduit Paul dans le précipitaire des anciens, là où on a commencé à valider l'appel de Paul. Sois un homme de bien. Introduis des gens. Donne aux gens des passes en or. C'est vrai que j'aime Messi. Et je ne suis pas très Cristiano Ronaldo, Jonathan, désolé. Ce qui fait la grandeur de Messi, Messi, non, t'es à Lelo, hein. Ce qui fait la grandeur de Messi, c'est pas les buts qu'il gagne, mais c'est combien
il fait jouer les autres pour qu'eux aussi réussissent. C'est la différence entre Cristiano et Messi. Cristiano peut même être meilleur en but. Mais un leader n'est pas celui qui gagne. Un leader est celui qui fait gagner l'équipe. Le nombre de pénaltys qu'il a donné aux autres. Cristiano, c'est wow. Il a marqué, c'est la star. Même Neymar a reconnu que ce qu'il a connu comme succès, il l'a eu parce que Messi a fait des passes là où lui-même pouvait marquer et gagner. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen, papa. Tous ces Messi disent Amen bien. Et je suis de Barça. Tous ceux de cette église sont d'office de Barcelone. Quand un homme ambitieux gagne, il dit c'est moi qui gagne. Quand un leader gagne, il dit c'est vous qui avez gagné. Un leader valorise l'équipe. Et un égoïste ramène la gloire sur lui. Dis à ton voisin, on va gagner. Change de voisin, dit on va gagner. Un autre voisin dit on va gagner. On va gagner. La porte de cieux n'est pas le prophète Joël. La porte de cieux c'est toi, lui, elle. Tout ce qui se passe ici, ce n'est pas parce que j'ai prié, mais c'est parce que vous êtes là. Oh, donne-moi un amen bien que je t'entends. Donne-moi un amen mieux que je t'entends. Amen. Barnabas a ouvert la porte à Paul. Est-ce que toi, tu sais, quand tu vas à Dubaï, qui sont allés à Dubaï ici? Tu arrives à Dubaï. Par exemple, j'ai besoin d'un disque dur de telle capacité. On a besoin d'un disque dur, il y a 4 Tera. Il y a 4 Tera. On te dit, nous n'en avons pas. Mais vous pouvez aller dans le shop qui est à 50 mètres d'ici. Ça s'appelle ainsi. Vous allez acheter votre disque dur. Et tu pars aussi. Tu dis, on m'a envoyé ici. Et les deux magasins n'ont aucun lien. Ils ne sont même pas partenaires. Mais parce qu'on ne peut pas te laisser à Dubaï en train d'errer pour rien. On te recommande même chez un autre qui va te donner le même produit. En d'autres termes, lui n'a pas bouffé, mais à Dubaï, il faut que tout le monde puisse bouffer. Parce que le but, ce n'est pas de bouffer, mais que les étrangers qui achètent soient à l'aise et trouvent tout ce qu'ils cherchent à Dubaï. Si c'était au Congo, papa touche point. Hein? En RDC, papa, c'est fini. Il n'y a plus rien ici, dans toute le boutique. Il faut juste te recommander. Il ne voudra pas que l'argent aille ailleurs. Ça, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas de voler la nuit. La sorcellerie, ce n'est pas avoir un bon cœur. Tous ceux qui ont des mauvais cœurs sont prédisposés officiellement, légitimement à entrer dans la sorcellerie. Donne des passes aux autres. Oh. Donne des passes aux autres. Ouvre des portes aux autres. Recommande des gens aux autres. Je parle souvent avec notre équipe de médias. Si tu ne sais pas quelque chose, laisse l'autre faire. Pierre et Jean étaient devant les paralytiques. Ils ont dit regarde-nous. Les paralytiques regardaient. Ils ont dit on a déjà reçu la power. Jean voulait prier pour lui. Jean a dit non. Moi je vais écrire l'Apocalypse. Moi je suis prophète. Moi, ce n'est pas les choses des miracles. Et Jean s'est retiré. Il dit Paul, il dit Pierre, ça c'est tes choses. Et Pierre a dit, je n'ai ni, il n'a pas dit nous, il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais c'est que lève-toi. L'important, c'est que Jésus soit glorifié et que le paralytique marche. Ce que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Ce que tu n'as pas, tu n'as pas. Permets aux autres d'explorer ce que Dieu les a donnés. Parce qu'en toute chose, c'est le Congo qui gagne. En toute chose, c'est l'Église qui gagne. C'est vrai, merci papa. Si tu veux être en paix dans la vie, dis-toi ceci. Il y aura toujours plus beau que moi. Il y aura toujours plus belle que moi. Il y a toujours quelqu'un qui fera mieux que moi ce que je fais. Si tu as ça, tu seras dans la paix. Mais campe toi-même.
Moi, je dépasse tous. Même celui qui te dépasse. Nous tous connaissons que non, c'est lui qui te dépasse. Mais tu refuses, tu boudes. Tu commences à chercher des fautes de l'autre. Pour que les autres oublient sa beauté, ne regarde que sa laideur. Il a bien chanté. Il a bien chanté, mais... Pourquoi ne pas faire un commentaire sur une personne sans dire amen? Ça, c'est un mauvais cœur. Oh, le bas mène bien. Amen, papa. Oh, l'église, on a bâti à bien. Il prêche bien, papa. Mais il a dit que mon thème il y a des fois, comme ça, un point, un trait. Élève si quelqu'un, ça c'est fini. Sois un homme de bien. Papa, sois un homme de bien. La vie est longue. Le chemin est court. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Avec ta femme, avec tes enfants, avec tes petits-enfants, avec ta santé. Fais du bien aux gens. Tu ne sais pas ce que ça peut te rapporter sur le plan spirituel. Oh, dis amen bien que je t'entende. Maintenant, lève-toi un peu là où tu es. Regarde plusieurs personnes et dis à tes voisins, sois quelqu'un de bien. Sois quelqu'un de bien. Sois quelqu'un de bien. Sois quelqu'un de bien. Oui. Sois quelqu'un de bien. C'est vrai. Sois quelqu'un de bien. Il y a solo. Sois quelqu'un de bien. Vraiment. Sois quelqu'un de bien. 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 Sois bien. Sois quelqu'un de bien. Il n'y a pas de gens qui saluent les autres. Déplacez-vous. Dis à ton voisin, sois quelqu'un de bien. 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 Ça ne coûte rien. Mais dans la balance, dans le monde spirituel, tout ce que tu fais de bien, aux grands, aux petits, aux visiteurs, aux étrangers, tout ce que tu fais est compté, est pesé, et va provoquer quelque chose pour toi. Dis à ton voisin, sois quelqu'un de bien. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Dans ma vie, je ne cherche pas à être le meilleur prophète. Je cherche à être quelqu'un de bien. Dans ma vie, tu peux me juger de tout. Mais peut-être quelque part, tu diras que c'est quelqu'un de bien. Je cherche tous les d'une manière ou d'une autre, d'être quelqu'un de bien. Parce que dans le monde spirituel, on compte nos œuvres. Barnabas a offert une porte. Lui n'a rien gagné. L'église qui a gagné. Barnabas n'a écrit. Okay. Mais Paul a écrit aux Corinthiens, 2 épîtres, aux Colossiens, aux Éphésiens, aux Thessaloniciens. Il a écrit à Philémon. Il a écrit. André a vu Jésus avant Pierre. Mais on ne connaît pas André. Mais c'est lui qui a introduit Pierre chez Jésus. Et Pierre est devenu celui qui est la colonne de l'église. Introduit les gens. Dans la vie, on ne gagne pas toujours. Un vrai leader peut être calme, il fait gagner quelqu'un et il ne s'octroie même pas la gloire de l'avoir fait. Parce qu'il n'y a pas que des récompenses ici. Il y a des récompenses au ciel. On comptera tout ce que tu as fait dont tu ne t'es même pas octroyé la gloire ni le végétariat. Tu as dit, c'est fait, il est monté, il a voyagé, il s'est marié. Gloire à Dieu. Tant qu'il est heureux, c'est bon. Dis à ton voisin, ouvrez les portes aux autres. Pourquoi? Ce que tu fais aux autres, on te le fera aussi. Amen. Ce que tu fais arriver aux autres, on te le fera aussi arriver. Amen. Merci papa. On a organisé réinitialisation prophétique. J'étais en train de préparer cela. J'ai cherché les orateurs et j'ai fait un songe. Le Seigneur m'a fait voir, j'ai invité le docteur Silas. J'ai dit, je n'ai jamais prêché chez lui, jamais de la vie. Je n'ai jamais été dans ses programmes. Il ne m'a jamais invité. Mais j'ai vu que j'étais le docteur Silas sur le plateau. J'ai dit, Saint-Esprit,
je vais t'obéir. Mais quand tu penses qu'il faut qu'on t'invite pour inviter, tu ne penseras qu'à toi. Ça, c'est le même business. Je l'ai appelé, j'ai dit, mon cher. J'ai dit, j'ai un programme. Voilà les orateurs. Dieu m'a dit, j'ai vu clair. Tu dois être aussi intervenant. Il a dit, je serai là. Vous avez suivi. Il a brillé. Jeudi, c'était libre. Dieu m'a dit, ramène-le encore le jeudi. Pourtant, je pouvais le faire seul. Je prophétise aussi seul. Mais un serviteur de Dieu, c'est aussi celui qui aide l'autre serviteur de Dieu à accomplir le but de Dieu pour lui. Parce qu'on ne sert pas, on ne se sert pas, on sert Dieu en servant les autres. Et quand on a fini ça, pendant la réinitialisation, le bishop Amazou de la Côte d'Ivoire m'appelle. Il me dit, tu l'as eu où cet homme? Il dit, non. Comment tu l'as eu? Il dit, il est au Congo. J'ai vu le Congo. C'était magistral, c'était intellectuel. Il dit, dis-lui qu'il est mon orateur de ma conférence. Et je n'étais pas allé en Côte d'Ivoire. C'est le docteur Silas qui allait prêcher. Il a prêché avec d'autres grands orateurs. Tant que ses secours sont bien. Mais gloire à Dieu. Mais je ne suis jamais allé chez lui. J'ai jamais enseigné dans son école biblique, peut-être dans le passé. Mais quand je vois ça, je dis, Seigneur, Dieu te fera passer par des épreuves dans ton âme, des fois pour te briser et pour te donner d'obéir à Dieu, ne tenant pas compte de certains autres paramètres. Sois un canal, même si on te dit, oh non, ce que tu fais, ça n'existe pas. Tout le monde n'aimera pas ce que tu fais. Mais fais le bien. Fais le bien. Fais le bien. Merci, Daddy. Les gens sont ingrats. Fais le bien. Que l'ingratitude des hommes ne change pas ton cœur. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Que l'ingratitude de certains ne change pas ton attitude envers les autres. Sois quelqu'un de bien. Sois quelqu'un de bien. Regarde ton voisin, dit, sois quelqu'un de bien. Je ne te presse pas le mariage, frère. Sois quelqu'un de bien. Le monde est petit. Tu ne sais pas qui peut te sauver quelque part. Tu ne sais pas qui peut t'aider quelque part. Merci, Daddy. Tu ne sais pas. Sois seulement quelqu'un de bien. Je ne te dis pas d'être parfait. Sois seulement quelqu'un de bien. Prie en langue, prophétise, mais sois d'abord quelqu'un de bien. Sois quelqu'un de bien. Tu sais quelqu'un de bien, même s'il fait une erreur, les gens vont mettre les erreurs dans la balance et ils vont mettre aussi ces bonnes choses sur la balance. Quelqu'un voit ça? Est-ce que c'est pas comme ça? Je vous donne un petit témoignage. Il y a quelque temps, quelqu'un m'avait blessé, fait du mal. Ouais, a fait quelque chose que je n'ai pas aimé du tout. Vraiment, j'ai eu difficile à digérer. J'ai dit, j'efface cette personne de ma vie. Vraiment, j'efface. Quand je préparais ces messages, Dieu m'a dit, est-ce que tu penses qu'il n'y a que des balances au ciel? Et Dieu m'a dit, mets sur la balance les œuvres de cette personne par rapport à toi. Mets sur la balance. En tout cas, quelques personnes savent, j'étais vraiment déçu. J'ai dit, je mets une croix. On ne me fera plus de mal comme ça, c'est fini. Dieu m'a dit, mets sur la balance. Et j'ai vu que ce que cette personne m'avait fait là, c'était seulement ça. Mais j'ai commencé à compter depuis 2010, 2011. C'est ce que la personne a fait pour moi. Merci, Daddy. Tu sais ce que je me suis dit? J'ai dit, Joël, tu es méchant. J'ai dit, Saint-Esprit. J'ai dit, Joël, comment tu peux être méchant comme ça? J'ai commencé à comptabiliser. Et j'ai regardé cette chose qui n'est pas minimisable. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose de mal qu'elle est mauvaise. Tu sais, par exemple, Judas était une mauvaise personne. Mais Pierre avait une mauvaise journée.
Les deux ont déçu Jésus. Judas, il était mauvais. Mais Pierre avait juste une mauvaise journée. Et puis il a trahi Jésus. Mais ce n'était pas dans son fond. Même une bonne personne peut dans un mauvais jour faire une mauvaise chose. Mais on ne peut pas oublier toutes les bonnes choses à cause de quelques mauvaises choses. Dans la vie, il faut être juste. Soit il y a des gens, il peut t'avoir dessus, il peut t'avoir fait du bien, mais kanisa bolam. Raisonne le bien. Tu ne dis pas de bon amen. Mais kanisa bolam. Pense au bien. Tu verras qu'il y a plus de bien que de mal. C'est fini. Papa. Ça avait bardé pour toi, il était là. Ça avait bardé pour toi, il avait prié pour toi. Pèse. Meka. Calcule. Tanga. Des fois, nous les hommes, nous oublions vite. Nous sommes amnésiques. Faites la différence dans la vie entre les mauvaises personnes et les gens qui ont une mauvaise saison. Il y a aussi des gens, tu penses qu'ils ne t'aiment pas, ils ne te saluent pas, il est fâché, il t'en veut. Les gens ne vivent pas que pour toi. Il y a des gens qui ont aussi des problèmes. Elle ne t'a pas répondu, il ne t'a pas salué, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il a aussi ses problèmes. Il y a les enfants, il y a le loyer, il y a beaucoup de problèmes. Ne dites pas que tout le monde est mauvais. Tout le monde n'est pas méchant. Tout le monde n'est pas mauvais. Il y a peut-être des gens qui ont une mauvaise saison. Il est juste mal dans sa peau. C'est pas qu'il est mauvais. Dis à ton voisin, sois quelqu'un de bien. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen, Daddy. Je dis, dis à ton voisin, sois quelqu'un de bien. Sois quelqu'un de bien. Sois quelqu'un de bien. Sois quelqu'un de bien. Et surtout, sois quelqu'un de bien vis-à-vis des pauvres. Tu es dans la voiture. Quelqu'un frappe à la porte. Ne ferme pas ton cœur. Sois quelqu'un de bien. Dieu ne t'a pas appelé à juger les gens. Comment vous là? Depuis 98, ils étaient sur mon boulevard. Et l'aveugle et la maman là. Et l'enfant. Jusqu'à présent, j'ai voyagé, ils sont toujours là. Je me suis marié, il est toujours là. On a une autre troisième enfant, ils sont toujours là. Dieu ne t'a pas appelé à analyser l'état critique des pauvres. Dieu t'a appelé à donner aux pauvres. Amen. Dieu ne t'a pas appelé à juger l'état d'âme des pauvres. Avec sa saleté là. Il risque de bloquer des liens. Va bloquer mon argent. Non. Dieu ne t'a pas appelé à juger les gens. Dieu t'a appelé à aimer les gens. Mère Thérèse a dit, si vous avez que le temps de juger les gens, vous n'aurez pas le temps de les aimer. Le Congo a besoin des gens de bien. Ça c'est vrai. Dans la politique, dans l'armée, dans nos églises, des gens de bien. Un bienfait ne périt jamais. Dans le monde spirituel, on va mettre ça sur la balance. Même quand le malheur va t'arriver, les bonnes choses vont faire tourner les choses en ta faveur. Sodome et Gomorrhe a brûlé. Tout le monde a vu ces villes brûlées. On se dit c'est à cause de la sodomie, c'est à cause des abominations. Mais Ézéchiel nous révèle l'une des raisons pour lesquelles Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe, c'est parce qu'il ne faisait pas cas des pauvres, des indigents. Celui qui ignore le pauvre, dit la Bible, il insulte celui qui l'a créé. Galates 6, verset 9. La Bible dit ceci: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Quelqu'un dit non, faites du bien, mais n'attendez pas de récompense. Qui n'a jamais fait quelque chose sans en attendre en retour? La Bible nous encourage. Il y a une moisson. Mais ne vous lassez pas de faire du bien. Tu es à la porte des cieux. Fais du bien aux gens. Fais du bien à tes leaders. Ne sois pas reconnu comme quelqu'un qui est amer. Non. Fais du bien aux gens. Une autre version dit: or, ne nous relâchons point en faisant le bien, car nous moissonnerons en la propre saison si nous
si nous ne devenons point lâches. C'est fort. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. 2 Thessaloniciens 3, verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Dis à ton voisin, ne te lasse pas de faire le bien. J'ai trop fait du bien. Je fais trop de bien aux gens. Mais j'ai compris que l'homme reste l'homme. L'homme reste le commando. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau que tu as appris? Ça a été ainsi. C'est ainsi. Et ça restera ainsi. Le miracle, ce n'est pas que l'homme, voilà, le surprenant. Ce n'est pas que l'homme est mauvais. Le surprenant, c'est au milieu d'un monde mauvais, toi tu es bien. L'extraordinaire, ce n'est pas de réaliser que les gens sont mauvais. Mais l'extraordinaire, c'est parmi la méchanceté des hommes, toi tu ne changes pas. C'est ça l'extraordinaire. Dis à ton voisin, ne te lasse pas de faire du bien. Hébreux 13, verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. La bienfaisance et la libéralité, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Souvenez-vous des pauvres. Souvenez-vous, le vendredi de la semaine d'avant, je dormais à la maison. Je suivais le direct dans ma chambre. Dieu m'a parlé en anglais. Il m'a dit give to the poor. 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 Donnez aux pauvres. Maman, donne aux pauvres. Papa, donne aux pauvres. Politicien, donne aux pauvres. Militaire, donne aux pauvres. Pense aux autres. Tu ne sais pas ce que ça portera de bien pour les enfants de tes enfants. Ne vous lassez pas de faire le bien. Amen. Amen. Proverbe 28, verset 8 dit ceci. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Je donne une autre version pour que tu interprètes mieux. Amen. Si quelqu'un s'enrichit en prêtant de l'argent à des taux excessifs, sa fortune reviendra à un homme généreux envers les pauvres. Tu sais, faire des affaires, gagner 100%, tu vas en Chine, tu viens ici, c'est pas mauvais. Mais dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la loi de l'équilibre. Tu ne peux pas acheter quelque chose à $10 en Chine et venir le vendre à $600 et être dans la paix. Ma mère peut se rappeler. Elle venait de la Chine, je me rappelle, j'étais encore tout jeune. Elle venait de la Chine et elle gagnait beaucoup d'argent. Tu peux te rappeler? Et elle gagnait de plus de combien de pourcentage? C'était plus de 100, 200, 300, 400 même. Dieu l'a dit. C'était la nuit là, je ne me rappelle plus très bien, mais je me rappelle de ce témoignage. Dieu l'a dit, ce que tu fais est un péché. Tu consommes trop, tu exagères. Mais Eli. Manger n'est pas mal, mais la manière et la façon de manger. C'est ça. La loi de l'équilibre existe. Tu travailles, tu as des bénéfices. Il y a un minimum que Dieu supporte. Mais quand tu gagnes trop, même Dieu n'est pas d'accord. Parce que Dieu est un Dieu. D'autres gens disent, daddy. Comme Nazolia bien beau. Je mange bien, daddy. Je gagne bien. Et le quoi, $100 aux 1500. Quelque chose qui coûte 100 francs, mais tu le vends à 1500. Costume à Turquie, il y a $20. Un costume à Turquie de $20. Papa, oyo. Regarde, ça ne se mouille pas. 500. 500. C'est la sorcellerie. Voilà qui ndoki. Lokoso. Oui. Voilà lokoso. C'est la vérité. La Bible déclare, si quelqu'un s'enrichit en prêtant de l'argent à des taux, le problème c'est le pourcentage. Bomba. Ma belle papa. Natea. Théa papa. Dis à ton voisin, fais attention au pourcentage excessif.
Tes voisins, fais attention aux taux excessifs. Le problème, ce n'est pas de gagner. Mais tu gagnes à quel taux? C'est la Bible. Hein? On dit que celui qui fait ça, il va gagner son argent. Ça va partir entre les mains de celui qui donne aux pauvres. Ça veut seulement dire toutes les personnes corrompues finiront par perdre pour que quelqu'un qui est généreux aux pauvres gagne. Il y a d'autres maisons à la Gombe qui coûtent $1 million. On te le donnera à 50 000. Quelqu'un a volé l'argent du pays, il a bouffé l'argent du pays. Que Dieu bénisse les voleurs. Que Dieu bénisse les escrocs. Que Dieu bénisse les corrompus. Parce que la Bible déclare que l'argent du méchant va revenir au juste. Dieu a dit qu'il va secouer les cieux et la terre, le sec et la mer. Il va emmener les richesses des nations dans l'église. Et la gloire de la seconde maison a dit amen bien. Voilà pourquoi il est écrit: celui qui vole, vole. Celui qui pêche, pêche. Vous qui volez dans ce pays, volez. Dans peu de temps ici, on va acheter à bas prix. Cancer et bétio. Tu as dit cancer. Cancer et bétio. Tu as dit cancer. Tu n'as plus la joie d'habiter dans une maison qui coûtait 20 millions. Tu m'appelles, je prophétise sur toi. Et je t'impose Dieu me dit, offre une maison. Amen, daddy. Je déclare sur toi que le transfert des richesses vienne dans tes mains. Que le transfert des richesses vienne dans tes mains. Que tous ceux qui amassent injustement te donnent leur richesse. Oh, le bas mène bien au chaos. Dis un amen plus fort que je t'entends. On a construit le tabernacle, non pas avec l'or qui venait du ciel, l'argent qui venait du paradis, mais avec l'argent et l'or qui venait d'entre les mains des Égyptiens. Les Égyptiens qui vous faisaient souffrir vont mettre dans vos mains ce qu'il faut pour le voyage. On le bien maintenant. Dans ce pays, tous ceux qui nous ont fait souffrir ou qui nous font souffrir vont mettre dans nos mains ce dont on a besoin pour la vie. Reçois cela. Je reçois, daddy. Je dis reçois cela. Je reçois. Et je clôture en ces termes. Il y a quelque chose de formidable avec les aumônes. J'étais au bureau de Icadéon que vous avez vu sur les réseaux sociaux. J'étais avec elle juste mardi après qu'elle ait en public ici souscrit d'envoyer $500 pour l'aumône. On parle avec elle au bureau. Un appel entre et on lui dit pour ce travail on te donne tel montant. Ça a commencé aussi avec 5. Mais les zéros qui sont venus après, je n'ai pas dit d'aller demander. Daddy a dit que tu as gagné de l'argent. Alléluia. Amen. Elle m'a dit, papa, comment j'ai pu avoir ça? Elle me dit, ça c'est l'aumône. Il y a une puissance dans l'aumône. Écoute-moi. Cet homme dit à Jésus, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle? Obéir au commandement, il dit, mais j'obéis à tout. Il dit, ok, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres. Il dit, ah Seigneur, c'est trop. Non, c'est pas évident. C'est compliqué. Il dit, si tu fais ça, tu auras un trésor au ciel. Frère, quel lien il y a entre amasser un trésor dans le monde spirituel et puis donner aux pauvres? J'ai conclu ceci. Dieu est le Dieu des faibles. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais Dieu est attiré par la faiblesse. Lisez bien la Bible. On montre que Dieu est attiré par ceux qui sont contrits et brisés et faibles. Dieu est sensible aux faibles. Même ton ennemi, il est écrit,
Ne te moque pas de ton ennemi. Sinon Dieu prendra ça avec des plaisirs. Donc Dieu, même quand quelqu'un est mauvais, quand il est en position de faiblesse, Dieu ne supporte pas ça. Dieu est sensible aux faibles, à ceux qui ont un handicap, à ceux qui n'ont pas un point d'appui. Le monde spirituel est mobilisé autour de ces personnes. Et quand Dieu voit quelqu'un qui dédie sa vie, son argent, une part de ses revenus, qui crée une culture dans sa maison avec ses enfants pour vivre en aidant les faibles, les estropiés, les aveugles, les boiteux, les pauvres. Frère, tu ne sais pas ce que tu crées dans le monde spirituel. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. On peut vaincre tout le monde, sauf quelqu'un qui fait nourrir des pauvres. Je te dis, on peut te combattre n'importe où. Je vais lire un seul verset et je clôture. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais vous lire un verset. Je t'aime, Saint-Esprit. Merci. 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 Pasteur Daniel, lis avec nous ce verset. Proverbe. On va clôturer ici. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Amen. Nous sommes bénis. Il y a un verset que j'ai écrit ici qui m'a fait du bien le matin quand je méditais. Bon, lis d'abord Psaume 41, verset 1. Psaume 41 à partir du premier verset. Au chef de chantre, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Ah! Relis encore. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Attends, est-ce que tu sais que tout le monde en 365 jours a aussi un jour de malheur? Oui. Il y a l'époque des vaches grasses. Il y a aussi des saisons de vaches maigres. Il est écrit dans Ephésiens 6 de prendre l'armure de Dieu pour tenir ferme dans le mauvais jour. Jésus dit à Pierre, remets ton épée. Il dit parce que maintenant, c'est le temps de l'ennemi. Quelqu'un a lu ce verset? Jésus savait que c'était pas un temps favorable. Dans la vie, il y a aussi des moments compliqués. Les jours du malheur arrivent à chaque être humain sur la terre. Mais il y a deux choses que Dieu fait. Ah, ça c'est fort. Heureux est celui qui se souvient des pauvres. Parce que quand ce jour arrive, Dieu le sauvera toujours. Tu peux être au travail bien avec ton chef. Les gens là t'aiment beaucoup. Et puis un jour, tu sais que tout change. Prophétiquement, quand on dit un jour, ce n'est pas 24 heures, c'est une saison. Dans le langage prophétique, quand on dit une année, comme on dit pour proclamer une année de grâce, ce n'est pas 365 jours, c'est une saison. Quand on dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ce n'est pas forcément maintenant, c'est une saison. Merci David. J'expliquais au pasteur Sam, mon fils de Chypre. Je dis, Dieu me dit que tu dois quitter Chypre. Ton temps est fini. Il dit, hey, papa, c'est la confirmation. Je dis, c'est maintenant. Mais quand Dieu dit maintenant, ce n'est pas que tu prends les affaires, tu pars. C'est que Dieu dit maintenant, c'est la saison. Comme on a dit à Ézéchias, c'est ton temps de mourir. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Prépare ta maison. Quand Dieu dit aujourd'hui, ou il dit c'est une saison, c'est pas maintenant. C'est un moment qui englobe beaucoup de choses que tu dois faire au moment là.
Bon, ok, j'avance. Avance, Daddy. Dis avance, prophète. Avance, prophète. Dis avance, prophète. Avance, Daddy. Je veux clôturer. Dis avance, prophète, bien. Avance, prophète. Derrière là-bas, il n'y a pas d'avance, prophète. Hein? Comment? Dans la salle, plus fort, avance, prophète. Toute l'église avance, prophète. Avance, prophète. J'avance n'aime pas. Quand le mauvais jour vient, ça arrive à tous serviteurs de Dieu. Ne dis pas, oh, nous on est bien, on est frères. Un autre jour, un problème peut aussi t'arriver. Ne pense pas que les scandales arrivent aux autres. Toi aussi, ça peut t'arriver. Nul n'est à l'abri aujourd'hui des flèches de l'ennemi. Mais quand ça va arriver, celui qui avait un cœur pour les pauvres, la Bible dit heureux pour lui. Quand tout le monde sera malheureux au jour du malheur, lui il sera heureux parce qu'il rendait heureux les pauvres. Un dernier verset. Un dernier verset. Psaume 69, verset 33. Psaume 69, verset 33. Yes. Le malheureux le voit et se réjouit. Psaume 69, 33. Oui. Lis le verset 34 chez toi. Car l'Éternel écoute les pauvres et il méprise point ses captifs. Écoute-moi. Nous tous nous prions. Mais quand un pauvre prie, c'est dangereux. Tout le monde peut prier pour toi. Mais quand un pauvre que tu as nourri se met à genoux en ayant mangé ce que tu as donné, frère, c'est dangereux. Toutes les prières n'arrivent pas chez Dieu de la même manière. Je te dis la vérité. Quand une mère prie pour toi, c'est différent. Quand ton père prie pour toi, tout le monde peut prier pour toi. Mais il y a une catégorie de personnes sur la terre. Quand elles élèvent la voix, elles parlent sur toi. Il y a quelque chose que tu n'auras jamais chez les autres. Un père t'a donné la vie. Une mère t'a porté. Un pauvre. Oh, yes. Un pauvre, une veuve qui n'a pas de mari, elle a 7 enfants, elle souffre pour les payer les études. Toi tu l'as fait asseoir. Tu dis maman, je prends 4 enfants en charge et tu les payes 3 ans. Si cette maman là est à genoux, la maman là est à genoux, elle dit Seigneur, tu m'as pris mon mari, je suis resté avec 7 enfants. Cette femme que je ne connais pas, je ne suis pas du même sang qu'elle, elle a payé 3 ans les études de mes enfants. Mais Dieu, quand une femme comme ça parle, c'est pas comme tout le monde prie. Le cœur de Dieu est en mouvement. Dieu dit, je ferai quoi pour cette femme? Voilà pourquoi, dans les temps de malheur, Dieu interviendra pour toi. Je te donne une clé. Une clé. La spiritualité, c'est pas seulement la connaissance. C'est pas juste les prières en langue. Ce sont les valeurs et les vertus. Le pouvoir spirituel est basé sur les vertus. Joël Francis ne peut pas me vaincre. Je dis, ça ne peut même pas se faire. Parce que je connais ces choses. Ça c'est vrai. Tu peux même avoir des instruments pour me tuer. Même que je t'ai donné, tu ne pourras pas me faire tomber. À la fin, Dieu tournera ça en ma faveur. Parce que je connais les balances. Je connais les balances. Je connais les balances. Je connais les balances. Je te donne une clé en cette saison. Fais du bien. Et surtout aux pauvres, que Dieu bénisse sa parole. 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 Tu peux acclamer très fort. Yes. 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 Change de mélodie. Acclame mieux que ça. Dieu a pitié du pauvre. Celui qui a pitié du pauvre, il devient comme Dieu. Merci Tata. Là, brada, commence à lever la voix et à prier.
Je te donne 1 minute, lève la voix et prie le Seigneur. Lève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle au 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 Seigneur. C'est une saison spéciale. C'est une saison particulière. Monte spirituellement. Prie là où tu es. My Messiah, my Messiah. Prie le Seigneur. My Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah. Ozamalamu, Zamalamu, Zamalamu, Ozamalamu, Ozamalamu. Oh, Ozamalamu, Yozamalamu, 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 Yozamalamu. Oh, Sharabara Sibara Yerebe, Karababasha, Erabaseraba. Come on, come on, come on, come on, come on. Yes, yes. Prie le Seigneur. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Prie le Seigneur. Oh, Shabra Kabasi Brada. Il a nerebe soprada Kashabra de Abaya. Elebe Sepradi Amandoro Sopada Gala Bashi. Alléluia. 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 Sois un homme de bien. Même si on te trouve naïf. Sois un homme de bien. Même si tu connais les mauvais cœurs des méchants. Sois un homme de bien. Sois un homme de bien. Sois une femme de bien. Sois une femme de bien. Alléluia. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a dit qu'on le fasse. J'ai vu le prophète, j'ai mis le faire directement. Dieu m'a dit qu'on le fasse. Le prophète Jimmy l'a déjà fait. Il a levé ses chaussures et sa montre. Prends quelque chose. On va le donner à quelqu'un qui n'a pas. Prends l'argent, prends un bien, même là où tu es. Il y a autour de toi, en toi, quelque chose. Si c'est de l'argent, viens déposer sur l'autel. Tout ce qu'on a, on va le distribuer à ceux qui n'en ont pas. Avance et viens donner. Avance et viens donner. N'hésite pas. J'ai vu quelqu'un lever les chaussures, ça fait 2 dimanches ici. La ceinture, tout déposé sur l'autel. Ce n'est pas à moi, on va donner aux pauvres. À ceux qui n'en ont pas. Tu as beaucoup de montres, tu as beaucoup d'habits, tu as beaucoup de chaussures, tu as beaucoup de bijoux. Les bijoux que tu as, on peut vendre ça. Ça peut payer les études de quelqu'un. Tout ce qu'on fait là, c'est pour les pauvres. Avance, avance, avance. Même vous qui êtes en direct, vous qui êtes en direct, à cœur de faire quelque chose, n'hésitez pas. Dieu va vous bénir. Les coordonnées sont là.
Coordonnées PayPal. Le numéro WhatsApp est là. Allez sur Telegram. Nous allons donner aux pauvres. Faites du bien. Maman fait du bien. Tu as beaucoup de lunettes. Tu as beaucoup de montres. Tu as beaucoup de chaînettes. Tu as beaucoup de bijoux. Tu en as beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est temps de faire du bien. 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 Sois béni, papa Fabrice. Merci. Il a enlevé ses chaussures. Enlève les chaussures. Enlève ce que tu as. Tout ce que tu donnes, on va donner aux pauvres. Ça peut être un parfum. Ça peut être un bijou. Même un téléphone. Il y a des gens qui n'en ont pas. Toi tu en as. Lui n'en a pas. Toi tu en as beaucoup. Lui n'en a même pas un seul. Dieu se souvient des pauvres. Alléluia. Amen. Et la machabre là. Et la machabre d'achat. Donnez aux pauvres. 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 Dieu me dit de te dire. Donnez aux pauvres. Dieu dit donnez aux pauvres. 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 Dieu dit donnez aux pauvres. Donnez aux pauvres. Donne 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 aux pauvres. Donnez aux pauvres. Donnez aux pauvres. Au jour du malheur, Dieu te délivrera. Au temps difficile, Dieu se souviendra. Ce n'est pas qu'une montre que je te donne. Elle est coûteuse. J'ai offert au prophète Philippe une montre qui était très coûteuse. Je suis allé en Afrique du Sud. Le pasteur Alf, mon père, m'a donné une montre de près de 180 000 $. Ces choses-là, ça marche. Comme c'est moi qui te donne, sache que ton temps est arrivé et que la saison de ta famille vient de changer. Au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu soit ton Dieu. Au nom de Jésus. Donne-moi ta main gauche. J'ai vu papa Fabrice enlever même ses chaussures. Que Dieu se souvienne de toi. Dieu se souvienne de toi. You are Abba, Father. Abba, you are Abba, Father, Abba, you are Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dieu se souvient de ta famille. Dieu se souvient de ta famille. Oh Jésus. Que Dieu est sur les larmes de ta vie et de ta famille. Sois béni. Rentre dans la paix. Rentre dans la paix. Rentre dans la paix. Prends ça, c'est à toi. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Vous êtes formidables. On peut acclamer très fort. Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Vous êtes un peuple formidable. Merci d'avoir réagi à cette parole. Merci Seigneur. Tous ceux qui ont leur dîme, prenez les enveloppes. Je vais prier pour vous. You are Abba, Father, Abba. Quelle présence de Dieu ici. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu.
Quelle présence. You are Yahweh, Yahweh, Yahweh. 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 Avancez rapidement, je vais prier. Vous avez votre dîme, votre action de grâce. Ou bien une offrande particulière. Merci. Qui est béni aujourd'hui? Balance la main droite. Vous êtes en direct, vous allez donner au Seigneur. Les coordonnées sont là. Il y a un panneau qu'on vient de mettre sur l'écran maintenant, c'est ça? Ouais, je suis en train de voir le panneau là. On a mis les coordonnées. M-Pesa, Orange Money, Orange Airtel Money, même sur PayPal. Envoyez votre offrande, votre dîme et ce que Dieu vous a mis à cœur. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Père, je prie pour ces hommes et femmes qu'ils soient bénis, multipliés, stabilisés et qu'en cette dernière semaine de juillet, qu'ils expérimentent ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Déposez sur l'autel. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Alors, nous allons faire 2 offrandes. Tous ceux qui sont venus après le moment des offrandes au culte, vous n'avez pas eu l'occasion de donner l'offrande. Nous avons 2 paniers ici devant. Vous pourrez y mettre vos offrandes pour le culte. Mais nous allons déposer sur l'autel l'offrande du prophète que nous donnons pour nous connecter au message et nous connecter à ce que Dieu nous a dit. Et ma prière, comme tu sèmes dans la vie de celui qui t'a enseigné, que le Dieu que j'ai prié pour préparer ce message, que le Dieu que j'ai cherché pour organiser cet enseignement, que ce Dieu-là te bénisse, te multiplie et te sécurise en cette dernière semaine de juillet. Père, je les bénis tous, ceux qui apportent l'offrande ordinaire et l'offrande du prophète, au nom de Jésus. Amen. Avancez. Non, attends. Est-ce qu'on peut se lever? On va louer le Seigneur. On va finir le culte avec une atmosphère de joie ici, sans intérim. On y va? Zamba bika moi, asila nanuteo. Zamba bika moi, esili nanuteo. Oh, Zamba bika moi, asila nanuteo. Zamba bika moi, asila nanuteo. Oh, yaloba kia kokita lelo, asila nanuteo. Yayabane, Zamba bika moi. Est-ce qu'on remet les mains? Est-ce que tu peux? Ya, Sugu. Oh, Tangwa Bikama, et si la nanote, il est le Tangwa Bikama, et si la nanote. Oh, Tangwa Mafuta, et si la nanote, le Tangwa Mafuta, et si la nanote. Wapi kama ola kakinga, wapi kama ola kakinga, wapi kama ola kakinga, Yesu wapi kama ola kakinga, wapi kama ola kakinga, Yesu wapi kama ola kakinga, wapi kama ola kakinga, wapi kama ola kakinga, Yesu wapi dimasho ola kakinga, Yesu wapi dimasho ola kakinga, Yesu wapi kama ola kakinga. Est-ce que tu peux acclamer avec tes ola kakinga?
ema